Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce dernier épisode sur les imprimantes photo pour vous présenter la dernière du lot. Alors il y en a plein d'autres, mais là on va parler de la Canon Selphy CP 1500. Alors il y en a plein d'autres, je vous ai présenté les marques principales et puis surtout celles que j'ai, puisque tout ce que je vous ai présenté, c'est des imprimantes qui sont soit à ma fille, soit à moi. Il n'y a aucun partenariat, il n'y a aucun sponsoring ou quoi que ce soit. Mais sachez qu'il y a d'autres imprimantes. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans la vidéo de conclusion. Mais voilà, il y a énormément de choix. Donc le but de ces différents épisodes sur les imprimantes photos, c'était de vous aider à faire votre choix. Donc aujourd'hui, la Selphy CP 1500 vous permet de faire des photos en 10-15, qui est un format classique photo. Quand on faisait des albums photos avec du temps de l'argentique, ou même encore aujourd'hui quand on fait du tirage, le format classique c'est du 10-15, donc c'est du 3,5. Et donc c'est des photos qui sont plus grandes que ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. L'imprimante nous fait des photos vraiment très qualitatives. C'est un procédé comme pour les Kodak de sublimation thermique. Donc elle fait plusieurs passes. Donc je ne sais plus dans quel ordre, mais je pense que c'est jaune, magenta et cyan. Donc jaune, rouge, bleu. Et ça vous permet d'avoir des photos format classique que vous pouvez imprimer directement chez vous. Alors, les avantages, les inconvénients de cette imprimante. Les avantages, c'est le format, je viens de le dire. 10-15, c'est top. La qualité, c'est topissime. Maintenant, l'inconvénient, c'est qu'elle est beaucoup moins transportable. Elle est transportable, elle est vendue avec une alimentation secteur, mais on peut en option rajouter une batterie pour la rendre autonome et pourquoi pas faire de la photo de rue. Mais vous pouvez le voir sur le plan plus serré, c'est une imprimante avec un bac d'impression. C'est une imprimante qui est plus grande, forcément, pour faire du 10-15. Donc, elle prend plus de place, elle est moins facilement transportable. Mais elle reste transportable. Comparée à une... pardon, elle est branchée. Comparée à une Kodak qu'on peut mettre dans sa poche, celle-là, on ne pourra pas la mettre dans sa poche. Voilà. Donc... on est parti, je vais vous faire la photo témoin. Donc il y a plein de fonctions sur cette imprimante, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Le but, c'est encore une fois de parler de l'impression photo en règle générale, mais sachez qu'avec cette imprimante, vous pouvez faire des pêle-mêle, des photos d'identité, des montages, des collages, rajouter des petits messages, etc. Toutes ces fonctions, elle les a. Vous pouvez imprimer sur cette imprimante à partir de votre smartphone, mais aussi à partir d'une carte SD que vous insérez ici. Et je crois même qu'on peut la brancher... non, j'allais dire une bêtise. C'est sur l'ancien modèle. Sur la CP 1300, on pouvait aussi la brancher en USB, mais je crois qu'ils l'ont retiré. Ils ont retiré cette option sur la CP 1500. Par rapport à sa grande sœur, la CP 1300, la chose que moi je regrette, c'est que sur la 1300, l'écran, on pouvait le relever. C'était quand même vachement pratique. On avait une meilleure visibilité. Là, ils ont optimisé les coûts, ce qui fait qu'on a une imprimante qui n'est pas très chère par rapport à ce qu'elle peut faire. On est autour de 140 € l'imprimante, pour vous donner un ordre d'idée. Mais voilà, il y a quelques options que la précédente avait, que elle n'a plus. L'impression via USB, l'écran relevable. Mais bon, voilà, c'est un détail. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir imprimer sans fil ou avec la carte SD, c'est largement suffisant pour une grande partie des utilisateurs. Le coût des consommables. Alors on va en parler tout de suite. On est sur une imprimante, je vous l'ai dit, qui fait du 10-15. Donc c'est un format à peu près comme ceci. Vous allez voir, je vais en sortir une, je vais faire la photo témoin. Et on est sur des recharges qui vous coûteront, alors j'ai l'écran sous les yeux, 40,50 € pour 108 photos. Donc 40,50 € pour 108 photos. Je vais sortir ma calculatrice, je l'ai calculé tout à l'heure, mais je l'ai oublié, donc on va le refaire, c'est pas grave. Tac, alors 40,50 € divisé par 108 photos, c'est des packs de 108. On est à
37 centimes la photo. Donc encore une fois, on n'est pas cher du tout, vu le format et la qualité, 37 centimes la photo. Donc quand on compare à Polaroid ou Instax, on n'est pas sur le même procédé d'impression, hein, attention, mais on est quand même beaucoup moins cher, 37 centimes la photo. Alors pourquoi je dis que c'est très différent, je vous en reparlerai dans la vidéo finale, mais clairement, les 3 dernières imprimantes que je vous ai présentées, les 2 Kodak et celle-ci, on est sur de la sublimation thermique, alors que les Instax et le Polaroid, on est sur de l'argentique. Alors, c'est pas les mêmes chimies entre le Polaroid et l'Instax, mais ça reste de l'argentique. Donc, on s'en rend bien compte de toute façon. Quand on fait une photo avec l'Instax ou le Polaroid, il y a un temps de développement d'environ 10-15 minutes sur Polaroid, 90 secondes annoncées sur Instax. C'est un petit peu plus long, mais bon, en moyenne, on est à 90 secondes. Là, quand ça sort, ça fait les 3 ou 4 passes, je crois qu'il y a 4 passes, les 3 couleurs plus la passe de finition, et la photo est révélée tout de suite. Il n'y a pas de temps de révélation comparé à l'argentique. Voilà, la principale différence. Donc, on est parti tout de suite. Je vous fais la photo témoin, comme ça vous allez voir en combien de temps ça imprime. Vous allez voir aussi la qualité de la photo. Et je vous ferai la dernière vidéo bilan de toutes ces vidéos, de toutes ces imprimantes, où je vous ferai la comparaison de toutes les photos. Je les étalerai, je vous les montrerai. Je ferai une photo d'ensemble pour que vous puissiez bien vous rendre compte à l'écran des différentes qualités d'impression. Alors, je lance l'enregistrement de mon écran pour vous montrer les différentes étapes. Toc. Voilà, donc il y a une appli pour le smartphone pour la selfie. Donc je lance l'application. Tac. Voilà, on est lancé. Donc là, vous voyez, vous avez différents paramètres. Hein. Vous avez les photos simples, vous avez le collage, vous avez les photos d'identité aléatoires. Vous sélectionnez plusieurs photos et il vous fait un petit montage aléatoire. Format personnalisé pour faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, des formats plus larges, des mini panoramiques, des impressions mosaïques. Donc impression mosaïque, ça vous permet d'imprimer une image sur plusieurs photos. Comme ça, quand vous les assemblez, un peu comme un puzzle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et c'est à peu près tout. Vous avez les photos d'identité, comme je vous ai dit. Et nous, ce qu'on va faire, c'est une photo simple. Donc, je vais dans Photos. Je vais chercher ma photo témoin, qui est ici. Je fais OK. Donc là, on a différentes options possibles. On peut mettre la date. Donc là, je vais la mettre pour que vous puissiez voir. Ça va se mettre en bas à droite de la photo. On peut rajouter une petite légende. Je t'aime, merci, joyeux anniversaire, félicitations, etc. etc. Je ne sais pas si on peut les personnaliser, je vous avouerai. Ensuite, vous pouvez définir la position de la légende. Donc moi, je l'ai mis en bas à droite. Elle est en auto, mais position... bon, on va laisser en auto, mais en général, ça me le met en bas à droite et c'est très bien. Est-ce qu'on veut des bords ou pas? Moi, je fais sans bords. Le fond, si vous avez mis des bords, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est noir? Vous pouvez faire des bords noirs. L'aspect, donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau des tirages chez les labos professionnels aujourd'hui. Vous pouvez choisir brillant, satiné ou glacé. Je ne vais pas vous faire les trois, vous ferez laisser chez vous si vous choisissez cette imprimante. Mais en vidéo, je ne pourrais pas réellement vous montrer la différence, ça n'a pas grand intérêt. Ensuite, l'optimisation de l'image, moi je vais le laisser puisque c'est le logiciel qui va faire en sorte que les couleurs ressortent le mieux sur le papier photo. Et grille de points, je ne sais pas ce que c'est. Imprimer une grille dans la zone sans photo. Oui, c'est pour si vous voulez faire un peu comme une carte postale pour écrire un message ou quelque chose. Donc moi je vais mettre off, OK. Et là, on va valider. Je clique sur impression. Ça va envoyer à l'imprimante. Alors, rejoindre l'imprimante. Ça envoie les informations en Wi-Fi. Donc, ça devrait être plus rapide une fois connecté. Ça va être plus rapide qu'en Bluetooth. Voilà, donc la préparation, envoi de l'image.
Donc on voit que ça travaille sur l'imprimante. Bon, vous n'allez peut-être pas voir beaucoup sur cette caméra, mais voilà. Le travail est parti. Toutes les images ont été envoyées. Consultez l'écran de l'imprimante pour connaître l'état de l'impression. Continuez la modification. Donc on va la laisser faire. Voilà, elle prend un papier. Elle imprime le jaune. Comme vous pouvez le voir. Elle reprend le papier. Donc il faut laisser de la place derrière parce que la feuille ressort derrière. Je ne peux pas vous le montrer. Donc là, elle imprime le rouge, le magenta. Maintenant, elle va nous faire le cyan, le bleu. Voilà. Et maintenant, elle va faire la finition. Voilà, je peux couper ça, on n'a plus besoin. Toc, on n'a plus besoin de l'enregistrement. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide et on obtient ceci. Donc vous voyez une grande photo en 10-15. Donc là, les bords sont prédécoupés. On va pouvoir avoir du pile poil du 10-15 et on a vraiment une très jolie photo. Et donc vous avez la date qui est bien en bas à droite. Je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo. Donc c'est la date du jour. Hein. Bah non, c'est la date du jour de la prise de vue. Donc le 2 novembre, quand j'ai fait la première vidéo, j'avais fait un selfie. Donc voilà. Donc si vous voulez un élément de comparaison, je vais vous montrer par rapport à la Kodak, par exemple. Donc vous voyez, au niveau taille, on est quand même sur deux mondes différents. La plus grande qu'on avait, c'était la Wide de chez Instax. Et voilà la différence. Donc là, je vous rappelle qu'on est à 89 centimes, et là, on est à 37 centimes. Donc vous voyez, il y a quand même une belle différence de prix et de format. Et la qualité de la selfie est vraiment top. Même si l'Instax reste très très belle hein, quand je regarde les deux. Mais la selfie est quand même un cran au-dessus, à mon goût. En tout cas. Ouais. Voilà. Donc, je vous fais une vidéo récapitulative avec le prix des consommables, le prix de chaque imprimante, les points positifs et négatifs de chaque. Et puis bah, j'espère que ça vous aura aidé dans vos choix d'achat pour vos imprimantes photos. Je vous dirai aussi laquelle je préfère dans la vidéo de conclusion. Et puis n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si ça vous oriente dans vos choix, si ça vous aide. Et si vous avez des questions sur une des imprimantes, surtout n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai dans la mesure du possible. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo, la vidéo conclusion. Et puis n'oubliez pas que pour progresser en photo, le mieux c'est de shooter, shooter et shooter encore. Allez, à bientôt, salut!